Bonjour à tous et bienvenue, vous regardez l'autre direct et on continue de faire le tour d'horizon des représentants des candidats à l'élection présidentielle. Aujourd'hui on est avec François-Noël Buffet, bonjour. Bonjour. Alors vous êtes sénateur maire LR d'Oulin et donc soutien historique de la première heure de François Fillon. Je voulais revenir sur le contexte de cette dernière semaine de campagne. On parle de vote caché, de cabinet noir, on critique la bureaucratie qui entrave le pays. Ça se finit dans un contexte de paranoïa aux accents populistes, ça vous gêne cette fin de campagne ? En tous les cas, ça se finit dans un contexte, oui, où chacun a un peu fait prévaloir ses arguments. Je préférerais que ce soit un peu différent, qu'on soit un peu plus sur le fond, plutôt que sur des déclarations, on va dire, qui paraissent tout à fait superficielles. Là, je parle des déclarations de vos candidats, oui, j'entends bien. Moi, qui peuvent être parano et un peu populistes, il démagogues. Il ne faut pas tomber dans le populisme, chacun le sait. Je crois que François Fillon ne le fait pas, loin de là. Il reste sur son programme, sur son projet, sur la cohérence de celui-ci. On ne peut pas exclure le fait que le début de cette campagne a été quand même... la séquence des affaires. Pas bonne, au sens où on est resté sur des histoires et des manœuvres, peut-être même d'ailleurs, tel que ça a été dit, tout à fait inacceptables dans une démocratie comme la nôtre. Maintenant, on est sur le fond, restons sur le fond, sur le programme, sur les enjeux, car l'enjeu, c'est d'élire le président de la République, de la 5e puissance du monde, c'est pas n'importe quoi, dans un contexte extrêmement difficile, une situation internationale dangereuse, on l'a encore vu récemment, et puis une situation nationale économique catastrophique, où le seul enjeu, l'enjeu de fond, c'est de redonner quand même du travail aux Français, relancer l'activité pour que ce pays redevienne ce qu'il doit être, c'est-à-dire la première puissance d'Europe, et puis surtout un pays capable de compter, et que la voix de la France se remette à compter à tout point de vue d'ailleurs. Pour fermer la parenthèse sur les affaires que vous avez ouvertes, finalement quand on entend le discours de François Fillon, ce qui importe un projet de réforme, de rigueur, d'austérité, même s'il ne le dit pas en ces termes-là. Est-ce que pour voter Fillon en adhérant à ce discours, il faut aussi débrancher un peu le cerveau en se disant on oublie qui donne la leçon de politique ? Ce qui est important, c'est de savoir ce que l'on veut et quel est le but que l'on poursuit. Or, ce n'est pas un vote ou un programme de douleur. La douleur, nous l'avons aujourd'hui. Il y a 7 millions de chômeurs, 9 millions de pauvres en France. Mais est-ce qu'il n'y a pas une inadéquation entre le discours et l'image du candidat aujourd'hui ? C'est l'image qu'on a voulu lui faire porter et dont on sait tous aujourd'hui qu'elle a été en partie organisée. Bon, mais il demande surtout des réformes profondes. Je ne vous demanderai pas de le prouver en 6 minutes. Pour redonner à chacun la possibilité de pouvoir vivre normalement dans ce pays qui est un des plus beaux pays du monde. Or, la difficulté, elle est qu'on doit faire des efforts. On est bien obligé, 2000 milliards de dettes. Il faut bien trouver le moyen de faire des économies. Il faut bien trouver le moyen de recréer de la richesse si on veut pouvoir avoir un pays qui redémarre. Je rappelle quand même que c'est ça l'enjeu de fond. Il ne faut pas l'oublier. Donc, je crois qu'on aura un vote. Il faut un vote raisonnable, sérieux et responsable si on veut que notre pays puisse prospérer dans les années qui viennent. C'est pas pour nous, c'est quasiment aujourd'hui pour la génération qui suit que nous avons besoin de Il y a cette un aspect réforme. sacrificiel dans la candidature, dans le vote Je ne Fillon ? crois pas, il n'y a pas d'aspect Quand vous dites c'est pas pour nous, c'est pour la génération d'après. En gros, nous on fait les efforts et on assigne pour la génération d'après. Parce que nous savons pertinemment que les réformes structurelles qui doivent être faites porteront leurs fruits dans les années qui viennent, sans doute certaines rapidement, d'autres de façon un peu plus long terme. Mais c'est cet enjeu-là, on est à ce niveau d'enjeu parce que la situation de la France est tellement dramatique qu'il faut aller à ce point-là de réforme. Il faut faire des efforts. Vous l'avez dit, votre candidat le dit. Il fixe une feuille de route qui est assez précise. Oui, la liste des efforts, fin des 35 heures, fin des régimes spéciaux, hausse de la TVA. Ces efforts, ils semblent plutôt reposer sur les classes moyennes et populaires, parce que dans le même temps, on supprime l'ISF, on fait des allègements de charges pour les patrons. Est-ce qu'il n'y a pas une injustice dans qui doit faire l'effort ? Non, parce que ça, c'est une présentation qui n'est que partielle du programme. Tout l'aspect social du programme, l'aide notamment aux personnes retraitées, le coup de pouce donné aux plus défavorisés, aux plus en difficulté, il est réel. Il est aussi dans le programme, avec l'augmentation des pensions de reversion. Donc c'est un ensemble. Ça joue sur les retraités, mais sur les actifs. Sur les actifs, c'est quoi ? Il est où le coup de pouce ? C'est le fait de pouvoir travailler plus, mais c'est surtout le fait de pouvoir recréer de la liberté dans le monde de l'entreprise pour recréer de l'emploi. Et c'est parce que quelqu'un retrouve un travail et se remet dans on va dire une route normale, que l'on peut espérer ensuite à nouveau retrouver les conditions de vie qui sont des conditions de vie normales et avoir des projets. Et le premier sujet social, c'est bien celui-là.
c'est de ne pas considérer que 7 millions de chômeurs, c'est normal et qu'on ne peut rien faire. C'est de redonner... Mais est-ce que ce programme peut en enlever des chômeurs? Et ça crée de la richesse. Bien sûr qu'il peut enlever des chômeurs. Déjà, il y aura 500 000 fonctionnaires sur le quinquennat qui vont être supprimés, donc ça va faire 500 000 personnes de plus qui ne travailleront pas. Le passage de 35 à 39 heures, voire plus, puisque la durée légale est de 48 heures, va aussi, finalement, freiner la création d'emplois. On parle de 1,5 million de chômeurs en plus mécaniquement. C'est 500 000 postes de fonctionnaires sur 5 ans, en moins postes de fonctionnaires, je rappelle. Donc sur 5 ans, c'est 8%, ça ne pose aucune difficulté, c'est une masse à économiser. On baisse les charges de fonctionnement de l'État, c'est extrêmement important. En même temps, on permet à des gens de retrouver du travail. L'objectif, c'est le plein emploi à la fin du mandat, c'est-à-dire de l'ordre de 5% de chômage, 5 à 6%, on considère que c'est le plein emploi. Ça, c'est un vrai objectif social réel pour les Français. C'est un vrai enjeu, et c'est à la fin du quinquennat. Oui, c'est possible, et c'est bien le projet de François Fillon. Et c'est ça la richesse profonde des choses. Merci François-Noël Buffet d'avoir répondu à notre invitation. On vous retrouvera dimanche soir sur la soirée électorale de Lyon-Capitale, à la préfecture ou dans le bar où se réuniront les supporters de François Fillon. Merci beaucoup, on se retrouve très vite avec un autre représentant de candidat. Merci beaucoup, au revoir.